Nos Bibles pour ceux qui en ont. C'est quand même je n'ai pas prévu prêcher, mais je vais agir dans une petite exhortation. Faire comprendre ce que c'est que la Pâque. À partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Marc 16, on va du verset 1 jusqu'au verset 4. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre. Le grand matin, comme le soleil venait de se lever. Verset 3. Elle disait en elle, qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre loin d'entrer le sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Alléluia. Elles aperçurent que la pierre avait été roulée. Elles aperçurent que la pierre avait été roulée. Alléluia. Bien aimé, voilà où vous êtes dans mon exhortation ce matin. Alléluia. Ça veut dire qu'on parle loin seulement. Mais ici, la Bible nous parle de la résurrection de Jésus. Nous sommes à la Pâque. Et je veux qu'on comprenne ce que c'est que la Pâque. Mais la Bible nous dit que les enfants d'Israël étaient en Égypte, en esclavage. Nous connaissons toute l'histoire, comment par Joseph. Le peuple d'Israël arrivait en Égypte. Et si on remonte plus loin, vous savez que il y avait une famine et Abraham allait chercher à manger en Égypte. Et encore le Samuel lui a dit, bon, tes enfants, ta descendance va séjourner dans un pays étranger. Et la Bible dit que les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte. À Joseph, qui avait été vendu par ses frères. Et étant en Égypte, Dieu l'a élevé dans ce pays. Et il a demandé à ses frères d'aller raconter toute sa gloire à son père. Et étant prêt à venir dans ce pays étranger, il a fait venir toute sa famille en Égypte. Et il avait dit que Joseph va prospérer dans ce pays avec ses frères. Mais un temps va arriver où on dit un nouveau roi va venir au pouvoir. Et ce roi-là, la Bible nous dit que ce roi-là n'avait pas connu Joseph. Il n'avait pas lu l'histoire. Parce que vous savez qu'un homme, pour qu'il réussisse dans la vie, il faut connaître l'histoire. Je vais vous dire la vérité. L'histoire s'apprend par des livres, l'histoire s'apprend par la Bible. Quand tu vas dire un roi, deux rois, un chronique, deux chroniques, tu vas comprendre ce qu'on appelle l'histoire. Tu vas voir les rois qui ont régné, comment ils ont régné, comment ils ont fini. Tu vas voir quand Dieu appelle quelqu'un, quand que le Seigneur fait avec la personne, par son règne, quand que Dieu fait avec cette personne, vous allez voir tout ça dans la Bible. La Bible nous dit que Dieu a tissé une alliance avec Abraham. Il a tissé une alliance avec David. Et vous voyez que chaque fois qu'il parlait sur les rois, il disait toujours, je vais faire telle chose à cause de mon serviteur David. Parce que de la manière David a régné, de la manière David a aimé le Seigneur, cette alliance a fait que
ça rejaillit sur sa descendance, ça rejaillit sur ses enfants, sur son héritage. Et c'est la chose que je vous enseigne. Bien aimé, si vous voulez réussir, aimez le Seigneur. Si vous voulez réussir, aimez l'Éternel. Si vous voulez réussir, amenez vos enfants à aimer le Seigneur. Il n'y a aucune bénédiction sur cette terre-là qui soit plus grande que l'amour du Seigneur. Mais si tu apprends ton enfant à aimer le Seigneur, que ton enfant grandit avec l'amour du Seigneur, vous allez voir que partout ton enfant va partir, les portes lui seront ouvertes. Parce qu'il y a l'amour de Dieu qui supplante toutes choses. Je crois qu'il ne veut pas qu'on enseigne la haine aux enfants. Il ne veut pas qu'on enseigne la méchanceté aux enfants. Il ne veut pas qu'on achète l'égoïsme aux enfants. Mais si nous aimons le Seigneur, vous allez voir que le Seigneur aussi va continuer, il nous a déjà aimés. Mais quand nous allons l'aimer, il va continuer de nous bénir. Il va continuer de bénir nos descendants. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup l'histoire de David. Parce que vous voyez, quand Dieu parle de David, il dit: Dieu a fait ceci à cause de mon serviteur David. Dieu a fait ça à cause de mon serviteur David. Et vous voyez tous les rois qui ont régné. Quand vous lisez leur histoire, on va vous dire: tel roi a régné comme son père David. Quand c'est un mauvais roi, on va dire: ce roi-là, il a régné comme Jéroboam. Bien aimé, il faut que demain, quand on parle de nous, il faut qu'on dise: cet homme a aimé le Seigneur comme David a aimé le Seigneur. Donc on peut nous parler, on peut parler de nous avec un témoignage. Il faut qu'on puisse parler de nous. Pour ne pas qu'on dise: cet homme, il a beaucoup de bien, il a ceci, cela. Oui, c'est bon. Mais c'est éphémère. La chose qui demeure, la chose qui ne passera point, la parole de Dieu qui est en nous, la semence qui est en nous. J'ai dit toujours, quand on partait à l'évangélisation, n'annoncez pas un Dieu qui bénit. C'est la bénédiction là. Il y a des gens qui en ont plus que nous. N'annoncez pas un Dieu qui fait les enfants. Il y a des religions même où on fait enfants chaque minute. N'annoncez pas un Dieu qui donne du travail forcément. Il y a des gens qui ne travaillent pas dans le bureau, mais ils sont plus heureux que ceux qui travaillent dans le bureau. Mais annoncez un Dieu qui donne le salut. Bien aimé, nous sommes en pèlerinage sur terre. Et nous allons finir notre pèlerinage. Et où nous allons passer l'éternité, ce qui doit nous préoccuper. Je disais la dernière fois, il était là, il levait le corps. Chacun prépare où il veut passer l'éternité. Si quelqu'un lui annonce l'évangile, il dit: je ne veux pas. On lui annonce le salut, il dit: je ne veux pas. C'est au moment où il ne vit plus. Et qu'on va prier que ta volonté là va changer. Il a dit: moi, quand je suis je dis, je ne suis pas dedans. Et puis le gars meurt. Et puis on va prier maintenant, pendant qu'il est mort là, il va accepter maintenant le Seigneur. Je demande s'il était là. Il dit: vous croyez à ça? Et bien, il dit non. Pourquoi des choses simples à comprendre? Souvent les gens pensent qu'on va aller payer messe, ou qu'on va aller faire quoi? On va donner l'argent et puis on va. Il a dit: chaque fois quand il prête de Dieu, on vous trompe. Ça dit, souvent on plaque les gens, on trompe les gens. Et puis comme les gens aiment ce qui est agréable à l'oreille, ils vont entendre ça, ah vraiment, ils prêchent la vérité. Mais la vérité là, c'est ça que je suis en train de dire. Pendant que tu as envie, ton shadow qui va passer l'éternité. Nous avons un Dieu qui sauve. La Bible dit dans Acte 4, verset 12. Je fais le comprendre le verset. Il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre nom a été donné pour que nous soyons sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. Bien aimé, c'est ce nom-là qui sauve. Je vais vous dire ce que ce nom a fait après. Mais
Ce qui est important, ce que ce nom a fait que les autres font pas, c'est ça il dit, oh, c'est le salut, oh. C'est parce que c'est l'argent là. Quand les gens sont allés les parler, ils disent, mais c'est ceux qui sont pauvres qui vont à l'église. Moi, j'ai tout. Je vais raconter l'histoire d'un évangéliste. Lui, il avait adopté l'évangile à un monsieur. Le monsieur l'a pris. Il a dit, père, oui, il a dit, il a pris le petit, il est rentré dans la maison. Écoutez-moi très bien. Il lui a montré le premier salon. Vous avez dit qu'on a l'argent, ils ont pris le salon. Hein. On lui a montré le premier salon. Avant le suivre. Il dit, ça c'est mon salon, j'ai fait ça combien de millions. Avant le suivre. Il dit, on va lui montrer l'autre salon. Il dit, ça là, c'est quand j'ai le soir, les gens un peu qui sont, voilà, les PG, les ceci. Et la voix maintenant, il monte. La voix, il dit, ça c'est la VIP, du VIP. Mais si je le soir, les ministres, vraiment. Il dit, quand tu regardes tout ça, voilà, il y a déjà dans l'histoire. Il y a déjà tout. Ce qui nous plaît, le vrai que Jésus était le médecin des médecins. Et il est parti. C'est pas qu'on fait l'évangile, ne pensez pas qu'on vous entend pas. Quand on annonce l'évangile, le jeune n'a choisi un quartier, il vient, il parle. Le jeune a pris, il a emmené, il a fait prélever des salons, il a fait descendre au parking, au garage. Il lui a montré les véhicules. À leur pays. Il dit non, c'est vous les pauvres avec papa. Il dit, moi je fais quoi avec ça? Avant n'a rien dit. Il est sorti. Il allait continuer à annoncer l'évangile. Qu'est-ce qu'il demande le matériel? C'est pas si vous partez. S'il était moi là, il a dit oui papa, tu as bien tout ça. Mais il dit demande là. C'est ce que le Dieu t'a pas dit. Si tu as tout, tu as tout les comptes. Mais ce qui manque là, c'est le salut. Où tu vas passer l'éternité? Quand tu seras dans une caisse, tu peux construire un quartier entier. Le quartier porte ton nom. Mais une fois la maison décède, on va faire la tombe là. Le deuxième tour, c'est 4 mètres carrés, 5 mètres carrés. Tout le quartier là, c'est la petite partie de l'hiver là, seulement pour un an. J'avais un ami qui était malade. Il n'a pas été découragé comme toi. Hein. Parce qu'il y a des gens ici là. Moi, il m'a dit là, ça même là. On vient là, je ne comprends pas où. Et puis il est assis à la maison. Mais le jeune là, il a toujours continué à annoncer l'évangile. Il venait dans le quartier, il parle. Jésus t'aime, Jésus sauve. Il parle chaque fois. Et on dit quand la séparé comme ça, il parle 6 mois, combien de temps après, le monsieur est tombé malade. On avait fait des examens, on dit il a un cancer. On peut bien faire. Et il va ouiller. Quand c'est pas comme ça, là, on devient conscient de certaines choses. Il a fait tous les examens, les médecins lui ont dit qu'il ne tenait pas plus de 3 mois avec lui. Quand il allait faire son dernier examen, on dit qu'il ne peut pas faire plus de 2 mois. Vous voyez, l'argent est là, les coffres sont là, les voitures sont là, les différents salons qu'il a présentés sont là, mais aucun de ces salons-là ne peut le guérir. Aucune des voitures là ne peut le guérir. Et là, il va se rendre compte qu'il y a un jeune là qui parle au salon. Il crie, chaque matin il crie, il dit Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus ceci, cela. Quand je l'ai envoyé, quelqu'un pour aller l'appeler de chez nous. Ah! Je dis pas le dire, il m'a fait, quand il n'a pas parlé, mais on dit encore, voyez, je suis parti une fois, il m'a insulté, il m'a dit là-bas, c'est pas pour ça encore. Il dit, ah, moi, il me dit de venir t'appeler, fais des révisions. Il dit, allons d'accord, alors. Ils arrivent de faire asseoir dans les fauteuils ou les soirs les gens. Cette fois-ci, il n'a pas fait aller. Il dit oui. Il dit bon, la dernière fois tu m'as parlé de ton Jésus là. Jésus, il dit oui. Il dit oui, c'est mon papa Jésus. Il dit, il continue de guérir. Il dit oui, il guérit dans le même bien aujourd'hui. Et éternellement. C'est ce qu'il a fait hier. Il continue de faire aujourd'hui. Il dit, moi je t'ai appelé parce que je suis allé, parce que le médecin m'a dit. Donc c'est quoi il t'a appelé? Quand ton désir guérit là, il peut faire des choses. On dit Alléluia!
Voici le défi que le Seigneur aime. Il n'a pas prié, dit Seigneur, ce n'est pas moi, c'est toi. Voici la situation qui se présente. Voilà le défi qui est lancé. Il faut que tu glorifies ton âme. Il n'a pas prié, il a prié. Et le lui il allait faire l'examen. Quelques jours après, il dit, il n'y a aucune trace de cancer dans son corps. Il appelle le petit, il dit, qu'est-ce que je peux faire? D'abord, il lui donne un véhicule. Il dit, bon, faut chercher, dans l'église, là, même, oui. Vous savez, souvent, dans l'église, on n'a pas le bois. On est dans un, si on boit quelque part, là, il dit, bon, chercher un terrain, faites-moi un plan. Je vais construire. Quand on dit aller faire l'évangélisation, il pouvait assis à la maison, vous êtes en train de manger un crapaud, vous êtes en train de manger un chiquet, vous êtes en train de manger, quoi encore, c'était pour avoir le pain pour les bons. Vous voyez là, bon. Vous voyez, le évangéliste là, lui seul, il est passé par le parti de l'église. Mais c'est la chose qui me décarcasse. Voilà un peu comment Jésus s'est retrouvé en Égypte. Et par Joseph, Dieu va faire quoi? La Bible dit que les enfants d'Israël se sont multipliés en Égypte. Et à un moment donné, les gens ont vu que ce peuple-là qui était devenu nombreux, si on ne fait rien, ce peuple-là, s'il y a une guerre, ce peuple-là va s'associer à l'ennemi et puis nous combattre. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible dit que le pharaon qui était là, en ce temps-là, qui n'avait pas connu Joseph, il a commencé à faire souffrir le peuple d'Israël. Il a commencé à faire souffrir ce peuple. Et la Bible dit que le peuple va crier à l'Éternel. Et l'Éternel va lui envoyer un sauveur. Attendez, quand ils ont crié, Dieu va faire quoi? Il va se souvenir de son alliance. Et il va susciter un libérateur à la personne de Moïse. Et il va dire, va, pour faire sortir mon peuple d'Égypte. Et la Bible dit que ce scénario-là avait près de 30 ans. On nous parle de 10 plaies. Il y a une première plaie, deuxième plaie, troisième plaie. Chaque fois, le cœur de Pharaon était endurci. Jusqu'à la 10e plaie. À la 10e plaie où le Seigneur a frappé tous les premiers-nés d'Égypte. Depuis le trône jusqu'au plus petit des Égyptiens. Et Pharaon était obligé de laisser partir tout le peuple. Et avant que cela ne se passe ainsi, Dieu a donné des instructions à Moïse. Il dit, prends un agneau d'un an. Et il faut prendre cet agneau-là, un agneau sans défaut, un agneau sans tache. Et cet agneau-là, vous devez le prendre et vous devez le garder jusqu'à ce qu'un soir, il avait indiqué, entre les deux soirs, ceux qui ont fait le village, ça prend les deux soirs. Tu vois, tu as le soleil en train de coucher, et puis tu as l'impression que, c'est-à-dire que le soleil est en train de coucher, mais il y a un autre soleil par exemple qui s'élève en bas de fond. Quand vient les deux soirs. Et le Seigneur va demander que cet agneau-là soit immolé. On le tue. Et que quand on va finir de tuer l'agneau, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on finit de tuer l'agneau, là, on fait quoi avec son sang? Et quand l'heure de la mort va venir, le Seigneur dit, il a jugé l'Égypte. Mais quand l'heure de la mort va venir, là, qu'est-ce qui va se passer? Quand là, il va voir le sang, il va faire quoi? On appelle ça. Et c'est ça qui est la Pâque. Et c'est que les enfants d'Israël mangent. Et quand le Seigneur a opéré cette délivrance-là, donc on a dit que la même nuit, et que les enfants d'Israël ont fait ça là, tous ceux qui étaient rebelles, qui disent, pourquoi moi je vais appliquer ça, ils sont morts. C'est que la Bible ne vous dit pas. C'est pas vous dites d'être obéissant là. Si tu n'es pas obéissant à la situation là, tu ne vas pas m'en sortir. Parce que quand on a dit de mettre le sang là, si tu veux raisonner, pourquoi? Moi-même, c'est pourquoi le sang là, je vais mettre, ça va salir ma porte, ça va salir ma fenêtre. Bon, ça va pas salir ta fenêtre. Quand la nuit là, on dit quand l'heure de la mort va passer, partout il y a le sang là, le Seigneur sait que ses enfants sont dans cette maison. Donc là, il passe au-dessus, ne fait aucun mal. L'obéissance, la clé de tout succès. L'obéissance qui préserve la vie de la mort. L'obéissance qui libère de la pauvreté et l'envoie à la prospérité. L'obéissance, c'est une clé qui ouvre tous les coffres.
Vous comprenez ça? Donc, quand Moïse a parlé là, les gens n'ont pas miré pour dire, toi, c'est qui et puis tu nous dis ça. S'il était autant de Dathan Corée là, il aurait resté dans l'Égypte. Parce que, tous ceux qui ont voulu nous raisonner là. Mais la Bible dit que les gens ont fait ça. Et la nuit, on se lève matin, ça pleure dans toutes les cours. Tous les enfants d'Israël et les enfants des Égyptiens, tous leurs premiers garçons sont morts. Et c'est là que Pharaon va laisser passer les enfants d'Israël. Et Dieu m'a dit à Moïse que ça, la vie est passée là. Ils ont appelé la Pâque. La délivrance. Donc Pâques, veut dire délivrance. Donc c'est pas le passage que nous avons lu tout à l'heure. Donc ici, il n'y a plus de question. Il ne faut pas dire l'homme de Dieu, on a tué le mouton, on a mis on va aussi aller tuer le mouton. Il faut bien m'écouter. Oh. Pardon, il faut bien m'écouter. Oh. Ah, là, on va parler dans la différence là. Il ne faut pas dire l'homme de Dieu dit bon, pas que l'on a qu'à tuer le mouton, on a laissé le mouton. Maintenant, on n'a plus besoin de tuer les moutons pour mettre sur les pauvres. Mais Jésus est le mouton qui a été sacrifié pour toujours pour nous. Donc, ici, il n'y a plus question de voir sur les portes, mais il est question de voir la marque de Jésus dans notre vie. Donc, le sang de Jésus qui a coulé à la croix, ce sang-là, une fois qu'il est repenti, quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, automatiquement tu es lavé de ce sang. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que même si une situation arrive, parce que ça va pas te protéger. Parce que tu as fait marque dans ta vie. Ta vie, ton nom est inscrit dans le livre de vie. C'est de ça qu'il est question. Donc, bien aimé, je veux que tu comprennes ça. Donc, c'est ça la part. C'est pourquoi on dit Pâques, là. C'est pas Pâques qui nous. Pâques qui nous, ça, c'est nos parents qui ont créé ça. Mais nous considérons la Pâques. La Pâques veut dire délivrance. C'est pas le passage que nous venons de dire. On dit quand Jésus a été crucifié et que son corps a été déposé dans un sépulcre. Donc quand il partait le matin, ils sont allés appeler quoi? Vous voyez, on dit Marie de Magdala, mère de Jacques, Salomé, achetait des aromates. Ça veut dire que ces femmes-là, tellement elles ont été fidèles. Elles ont été fidèles. Ce n'étaient pas des femmes rebelles. Elles étaient fidèles avec Jésus. On dit qu'elles étaient avec Jésus jusqu'à même Jésus a été crucifié. C'est ce qu'on dit. Ouais, il a été crucifié. Mais on va aller payer des aromates, on va aller embaumer son corps. Voici ce niveau d'obéissance, ce niveau de fidélité. Marie de Magdala, on dit cette femme-là, Jésus a chassé 7 démons en elle. Mais depuis que les démons ont été chassés de la vie de cette femme, on n'est plus devenu la même personne. On lui a servi Jésus. Elle a été avec Jésus. Jusqu'à ce que quand Jésus a été ressuscité, c'est la première personne à qui Jésus s'est révélé. C'est ça les femmes peuvent préparer. Et nous les femmes, elles ont vu Jésus là. Et puis, on a vu Jésus au jour. Quand on a vu des femmes évangéliques qui ont bouleversé le monde, pas qui dort. Donc si tu as vu Jésus et tu dors, c'est que tu ne l'as pas bien vu. On lui donne la main. Parce que si tu as vu Jésus, que ta situation n'a pas changé. Moi, il y a des choses qui étaient à rencontrer Jésus. Voilà. Ce n'est pas une histoire de réveiller ma vie dans ma maison. En 2005, tu as référé le Seigneur. Et puis quand on t'a annoncé le Seigneur, on a même année le Seigneur. Quand je suis assis là, je ne sais pas ce qu'il va faire. Je vais abandonner le Seigneur. Je ne vois pas. Je ne vois pas qu'est-ce qui est plus grand que l'amour du Seigneur. Moi, je n'ai pas parent. J'ai été la risée des hommes, méprisé, abandonné, haï. Mais le Seigneur m'a aidé. Et non seulement il m'a aidé, mais il m'a appelé à le servir. C'est grave pour moi. Donc je ne sais pas ce qui va faire que c'est quoi, c'est le matériel, ou bien c'est quoi. Non. Alléluia. C'est très important de le savoir. Quand tu n'as pas compris ça, c'est pour on dit elles sont restées fidèles. Jusqu'à ce qu'elles-mêmes, même Jésus étant mort, elles sont allées à payer des aromates pour aller embaumer le corps.
Bien aimé, il y a des choses que tu dois comprendre dans la vie. La vie d'obéissance. Si tu ne comprends pas comment faire la vie d'obéissance, tu ne peux pas vivre quelque chose. La vie d'obéissance, la vie de foi, on dit David, on dit chrétien là, nous sommes de la femme de la foi. On dit que la foi qu'il fait mention des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit pas, mais on démontre comme si on a déjà reçu. C'est ça la foi. Mais ce n'est pas dit qu'il y a un enfant que tu accordes, un enfant de Dieu que tu accordes dans le doute. Il faut faire attention. Avec le doute là, ce sont les armes que le diable utilise pour détruire la vie des gens. Je fais douter. Est-ce que toi-même là, est-ce que Jésus t'aime vraiment? C'est que ça t'a utilisé pour détruire la vie des gens. Il dit, est-ce que l'Éternel a dit ça vraiment? Il a sémé le doute dans l'esprit de la femme. Vous savez que la femme, elle est l'air qui est plus facile à blaguer. Hein? Une femme, c'est qui dit là. La femme, soit Dieu l'utilise à 100%, ou le diable l'utilise à 100%. Femme là, il n'y a pas fait de dire que le Seigneur va l'utiliser à 50%, et puis le diable va l'utiliser à 50%. Non. Vous voyez le vélo, donc. Quand on roule le vélo là, on fait ça. L'autre pied en haut, l'autre pied en bas, l'autre pied en bas. Il y a deux pieds de base comme ça, qui on va avancer. C'est pas possible. C'est pour la bêtise, il n'y a ni chaud ni froid, il est combiné. Si ton amour pour le Seigneur n'est pas au-dessus, il y a un problème. C'est quoi quand on voit une femme qui est engagée, qui est convertie, qui aime le Seigneur? Quand les femmes elles aiment le Seigneur, elles aiment le Seigneur. C'est quoi on voit la plupart du temps, les femmes sont converties avant les hommes. C'est rare de voir un homme qui est converti avec sa femme. Il y en a vu. On a mouillé des paillettes ici pour pouvoir faire mariage. Alors il y a des cas de ces femmes. Marie de Magdala, ta vie a changé. Cette femme a été prostituée. Elle a connu Jésus. C'est quoi quand on rencontre Jésus là? Quand l'origine n'a pas peu. Combien de familles pauvres, combien de familles ceci, cela, c'est pas ça qui importe. Moi j'ai une de mes filles là. Marie de Magdala, d'où elle était là? Le Seigneur l'a fait sortir de là. Alors elle n'est plus devenue la même personne. Sa vie a été transformée. Sa vie a été changée. Et on dit un jour là, elles ont acheté les aromates et elles se sont rentrées au sépulcre. Mais un patin, quand elle disait, elle se posait une question, on dit, verset 3, elle disait en elle, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Donc le sépulcre, là, il y a une grosse pierre on a placée pour fermer l'entrée du sépulcre. Toi, je dis, mais on va aller embaumer le corps de Jésus, mais on va faire comment pour l'entrée là? C'est des femmes, elles se posaient la question, il n'y avait pas de garçon pour d'aide, pardon. Donc il n'y avait pas de garçon. Elle se posait la question, mais qui nous roulera la pierre? Et, verset 4, on dit, levant les yeux, elle a aperçu que la pierre qui était très grande avait été roulée. Bien aimé, c'est pas si toi tu te posais des questions, comme ces femmes-là, qui va changer mon histoire? Qui va changer l'histoire de ma famille? Qui va sortir ma famille de la pauvreté? Qui va changer mon témoignage? La Bible dit que de loin, elles ont vu que la pierre avait été roulée. Cette pierre qui avait été roulée là, le prophétise que cette pierre aussi soit roulée dans ta vie au nom de Jésus. Toute pierre qui bloquait ta marche, qui t'empêchait d'avancer, qui t'empêchait de rentrer dans les grâces, qui t'empêchait de te disposer pour t'attaquer véritablement au Seigneur, que cette pierre-là soit roulée à cette part, au nom de Jésus. Pâques signifie résurrection. Je vous l'ai dit tout à l'heure de la délivrance. En fait, Pâques, c'est la résurrection de notre Seigneur. Mais cette période de délivrance, je prie aussi que tout ton pacte qui empêchait ta vie d'aller de l'avant, que ce ton pacte-là soit roulé au nom de Jésus. Par une main puissante. La Bible dit que c'est par la main puissante du Seigneur qu'il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et que cette main puissante-là te fasse sortir de là où tu es
là où tu étais bloqué, là où tu étais attaché, là où tes parents étaient attachés et qui empêchaient tes parents d'aller de l'avant, d'avoir un témoignage avec le Seigneur. Vous voyez, ce n'est pas normal. On sert le Seigneur et puis on a une position, on ne peut pas avancer. Je vais vous envoyer un témoignage sur la. Nous n'avons plus de sacrifices à faire. Le sacrifice que nous avons fait, c'est le sacrifice d'obéissance. Si on est obéissant là, vous allez voir qu'à l'époque, tout le monde se dit. Et puis on va entrer dans les heures. Que le Seigneur fasse que cette Pâque-là, nous l'expérimentions comme nous n'avons jamais expérimenté. Et qu'à partir de cette Pâque-là, les témoignages fusent de partout. Je prie qu'à partir de cette Pâque, tout qui t'empêchait de voir la gloire du Seigneur, que cela soit ôté au nom de Jésus. Je prie qu'à partir de cette Pâque, tout décret maléfique qui avait été signé contre ta vie, tout décret, tout arrêté satanique qui avait été planifié pour t'empêcher, tu as dit que lui là, il ne va pas avancer, ou bien celle-là ne va pas avancer. À compter de ce matin, je prends autorité, j'annule tes décrets au nom de Jésus. Il dit Jéricho. Il dit Jéricho là. Celui qui viendra construire Jéricho, que ce soit au prix de ses enfants. Mais David dit que celui qui est venu construire Jéricho, ses deux enfants sont morts. La ville était construite, la ville brillait, mais il y avait la souffrance dans la ville. Pourquoi Élisée? Et Élisée a prophétisé, et ce matin, je prophétise, parce que tu es rentré dans ce temple, le temple s'appelle la grâce. Je prie que la grâce du Seigneur s'attache à ta vie. Et de toute malédiction qui avait été dite, de façon générationnelle, dans ta lignée, dans ta famille, qui empêchait ta famille d'avancer à compter de ce matin. Je me tiens comme Josué, j'avais annoncé, et Élisée est venu déclarer, je déclare que ce qui avait été dit par le passé, qui influençait ta famille, ce matin, je signe un décret nouveau pour influencer la vie de ta famille au nom de Jésus. Si il avait été dit que dans ta famille, on ne devait pas travailler parce que tellement torturé tes parents et qu'une parole comme ça avait été dite ce matin, je déclare qu'une nouvelle alliance est tissée entre toi et le blanc. De sorte que les portes de bureau s'ouvrent, les portes de l'emploi s'ouvrent pour que toi aussi tu travailles. Là où même tu n'étais pas qualifié. Au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce que ta main va toucher à compter de ce matin, que cela prospère à tous égards. Tes mains. De sorte que dès que tu touches l'argent, le diable soufflait. Oui, et cet argent s'est évaporé. Je prie qu'à compter de ce matin, quand l'argent rentre, que tu puisses faire des projets, tu puisses entreprendre, tu puisses faire des activités avec cet argent et que cet argent serve à l'avancement de t'occuper de ta famille au nom de Jésus. Je prophétise que le Seigneur bénit l'intelligence de nos enfants. Quand les enfants ont des familles, ont des papas troisième. Quand on arrive en troisième, c'est bloqué. À compter de ce matin, que la pierre qui bloquait ta famille à un niveau cité, je prophétise que cette pierre soit ôtée ce matin au nom de Jésus. Que tes enfants aillent, faire des études supérieures, aient des diplômes, ceux qui peuvent faire doctorat, qu'ils aillent jusqu'au doctorat et que le monde sache que le Seigneur est assis sur son trône. S'il y a des familles où on ne se marie pas, parce que le diable avait fait des alliances avec leur tortue. Ils avaient fait des alliances avec l'esprit des eaux. Ce matin, je lis l'esprit des eaux que je chasse, je renvoie dans le zoo, parce que c'est là-bas ça demeure. Manigance, dans des vies, et je prophétise que le mariage soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Oui, l'esprit de mari de lui qui empêchait tes intimités, qui détruisait tes amitiés. À compter de ce matin, je lis cet esprit malin et que je l'envoie dans les lieux arides. Et je prophétise que le Seigneur t'ouvre les portes, que le Seigneur t'ouvre les portes, que le Seigneur permette que Dieu des rencontres, que le Seigneur me planifie pour que l'âme sœur qui est prévue dans cette âme sœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie dans le nom de Jésus
Oh, Shibaya Kanta. Pendant que je parle, le Seigneur me montre comme un envoûtement dans son corps. Un envoûtement dans ses entrailles. Et cet envoûtement-là, il y a des moments où cet envoûtement se manifeste. Lorsque le diable, oui, se lève et qui fait des programmations, oui, c'est une semence. Et cette semence-là, quand le moment arrive, cette semence-là rentre en action. Et quand le moment arrive, oui, ce mal se déclenche. Quand le moment arrive, ce mal se déclenche. Je racontais de ce matin, oui, cette malédiction soit ôtée, cet envoûtement-là soit ôté. Pendant que je parle, je vois comme des parents, je les vois comme des parents une programmation. Je vois